Bonjour Jacques-Christian Roy, très heureuse de te retrouver à Biarritz sous le soleil comme d'habitude. Comme d'habitude également, tu vas nous servir de phare dans cette obscurité, dans cette mouvance un petit peu maussade que nous traversons actuellement. Je rappelle que nous sommes le mardi 22 décembre. Bonjour Jacques. Bonjour Sophia, bonjour à tous, salut vos âmes. Pour la dernière émission que nous faisons de l'année, je vous rappelle que salut vos âmes, ça veut dire sauver votre âme en acceptant de remettre en cause tout ce que vous croyez être sûr. Et à partir de là, vos âmes vont grandir. C'est que dans ce sens-là que vous allez les sauver. Tout à fait, absolument. Améliorer sa condition, améliorer sa conscience, comme tu nous le rappelles, voilà. Alors, comment ça va? Bien? Oui, ça va bien, si c'est ça la question. Ça va en tout cas, tu as bien. l'air en forme et c'est très bien. Oui. Alors aujourd'hui, puisque c'est la fin d'année comme tu le dis, en même temps le début de l'année prochaine, c'est vendredi prochain puisqu'on sera le 1er janvier. De quoi veux-tu débattre aujourd'hui? De quoi veux-tu apporter ta parole de lumière, d'éveil pour ces gens? Qu'est-ce qu'on peut leur faire comme cadeau en niveau vibratoire? Parce que ça va fortement secouer dans les prochains jours. Alors, en tant que Léon, qui est l'effet miroir de Noël, donc Léo, le rayonnement, l'énergie, la lumière, le phare, j'aimerais vous faire un cadeau. Dans cette période où je vois à 80,99% des êtres, des esprits qui pensent qu'en offrant un objet, ils respectent la lumière, eh bien, à l'inverse, je ne vais pas vous faire un cadeau matériel, mais un cadeau lumineux. C'est-à-dire, je vais encore vous parler de lumière. Puisque Noël, en fin de compte, c'est la période commerciale, parce que tout ça est faux, mais c'est la période commerciale où l'on fait le plus beau des cadeaux. Et on devrait tous s'amener de la lumière mutuellement et non pas des objets. Comme vous êtes pauvres, immensément pauvres en esprit, vous amenez des objets, puisque vous n'amenez pas de lumière, autrement dit, des compréhensions. Je vous rappelle que quand quelqu'un a faim, il ne sert à rien de lui amener un poisson. Bien sûr que si, un poisson. Mais il faut surtout lui apprendre à pêcher. Et lui apprendre, c'est lui amener la lumière. Alors, vous le savez très bien que comme la lumière abolit les ténèbres, la connaissance abolit l'ignorance obligatoirement. Votre gros problème, c'est que la majorité des êtres humains sur Terre craignent la lumière, ça leur fait mal aux yeux, parce que, quelque part, ils ne supportent pas la lumière parce qu'ils sont pleins d'ombre. Autrement dit, pleins d'enseignements erronés auxquels ils s'attachent, auxquels ils croient durs comme fer. C'est là votre gros problème. Ne crois-tu pas, Jacques, que cette lumière-là, justement dont tu parles, c'est celle qui a été conditionnée par les religieux? Tout vient des mauvaises interprétations, des transformations, des déformations de la part de tous les mondes religieux. Sinon, il serait que point de repère, exemplarité, de par, encore une fois, leur humilité, leur simplicité, et non pas leur apparence. S'apprendre à bien parler, les politiques font ça dans les écoles, ils apprennent à bien parler, sinon on verrait tout de suite qu'ils mentent. Les religieux apprennent à bien parler, sinon on verrait qu'ils mentent.
Alors, à partir de là, il ne reste plus que ceux qui sont porteurs de lumière et qui se disent justes. Ceux qui disent juste sont ceux qui vous prédisent que la mort du vivant est pas si loin que ça. Non pas par les armes, ou alors oui, par une arme subtilement vicieuse ou vicieusement subtile, qui s'appelle la pollution à outrance. Oui. Pas que de l'air, pensez aux pollutions de la terre et de la mer. Et nous mangeons ce qui vient de la terre et de la mer. Et ceux qui font cette pollution et qu'ils savent qu'ils polluent n'ont le respect de rien et sont même protégés par les dirigeants. Regardez encore la loi il y a peu de semaines, je parle pour la France, et dans d'autres pays c'est la même chose, pour l'histoire de l'empoisonnement des terres qui vont empoisonner les abeilles. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Bien sûr, il y aura adaptation. Et quand on voit, si tu me permets Jacques, en ce moment, parce que je pense que tout ce que tu dis est juste, et que la Terre, aujourd'hui notre planète qui est un être vivant, a atteint le seuil de ses limitations. On ne peut pas l'exploiter plus, sinon il nous faudrait je ne sais combien de planètes. Donc la Terre, forcément la vie sur Terre, la vie des humains va être beaucoup chamboulée par la réaction de notre planète qui va à un moment donné, ça va être réchauffement climatique, ça va être des tremblements de terre, ça va être des volcans qui vont rentrer, des volcans importants qui vont rentrer en éruption. Les prochaines dizaines d'années vont être quand même assez difficiles. C'est bien pour ça qu'on a besoin de ce pharaon au milieu de tout ce brouillard. Alors, à partir de là, le cadeau de la lumière, c'est le cadeau d'accepter simplement d'être éclairé. Bien sûr que je dérange par mes propos. Tout à l'heure, j'étais assis devant un poste de télévision où je voyais des gens se faire appeler Monseigneur, 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 Monseigneur. Mais vous vous rendez compte de l'énormité d'orgueil qu'il faut pour accepter de se faire appeler Monseigneur? Parce que personne d'autre que nous-mêmes, chacun pour nous, n'est responsable autrement de sa vie. Cela veut dire que nous sommes responsables à 100% quand on fait de façon erronée, c'est-à-dire quand on crée des préjudices. Chacun de nous est également totalement responsable à 100% quand il réagit à des actions. Cela veut dire qu'il faudrait ne jamais être dans la réaction. Il ne s'agit pas de ne plus être dans la réaction, mais il s'agit de tendre vers la non-réaction, sachant que toutes les actions que nous vivons, que nous subissons, nous les avons créées et elles nous reviennent comme un boomerang. C'est ça les effets miroirs qui vous sont décrits dans tous les écrits soi-disant sacrés, qui sont simplement des écrits d'intelligence, mais tellement découpés, déformés, reconstitués, que vous ne savez plus les comprendre et les religieux ne vous les expliquent pas justement, eux qui sont tellement profiteurs des situations. Alors si mon cadeau c'est de vous amener cette lumière, je me permettrai de dire que si vous prenez cette lumière, ce cadeau que je vous amène, vous retrouverez des cœurs en fait. C'est vos cœurs qui seront en fait et non pas vos objets, paquets, cadeaux, votre portefeuille. Quoique le portefeuille n'est pas en fait puisque lui il diminue. Mais enfin peu importe. C'est l'ego. C'est l'ego. Or je vous parle de votre cœur en fait. Et pas le Lego, le jouet, le Lego. Alors, à partir de là, ne plus être en réaction ne signifie pas ne pas exister. Tout au contraire, c'est devenir maître de soi-même. J'ai reçu des messages me disant sur la considération que ce que je disais était complètement erroné. Bien sûr que vous avez besoin de reconnaissance quand vous avez besoin de paraître.
Mais vous n'avez plus besoin de reconnaissance quand vous servez, Oui. quand vous servez Servez. une puissance supérieure. Et c'est quoi la puissance supérieure? C'est la puissance de l'intelligence. Et vous me parlez sans arrêt de la puissance de votre ego. Je reçois vos SMS, je reçois des messages qui remettent ce que je dis en cause. Vous en avez le droit. Mais je vous rappelle que quand on ne veut pas voir la lumière, il est normal qu'on se justifie. Et vous êtes toujours en train de vous justifier. Oui, parce Alors, que la à lumière partir- donne des coups de soleil. À partir de là, la sagesse, me permet de vous rappeler, ne consiste pas à vouloir séparer le bien du mal. Ce que vous appelez le bien du mal, ce que moi j'appelle le juste par rapport à l'erroné, l'erreur. C'est pas ça. Le vrai chemin, c'est de les faire se chevaucher avec toujours la priorité à ce qui est juste. Le fait de vouloir être parfait, mais pourquoi parlez-vous de parfait? Vous êtes encore à la maternelle. Vous n'êtes pas rendu à la cité où l'on est unis vers une communion d'esprit. Vous n'y êtes pas encore. Alors ne parlez donc pas de ce que vous ne connaissez pas. Et cherchez donc à vous lever et à marcher pour commencer simplement à être meilleur. Parce que, encore une fois, vous le connaissez tous, le monde meilleur ne sera meilleur que lorsque vous le deviendrez. Et personne ne peut vous empêcher d'être meilleur. Personne, ni vos dirigeants religieux, ni vos dirigeants politiques ne peuvent vous empêcher d'être meilleur. Si vous vous laissez entraîner à leur ressembler parce que vous les trouvez nuls, vous devenez nuls, c'est que vous êtes complètement sot, nul, archi nul. Moi aussi, autour de moi, j'ai des êtres qui se comportent, mais de façon erronée en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'erreur. Ils jugent, ils accusent, ils sont médisants, ils sont menteurs, ils inventent, ils traitent un tel ou un tel de ceci ou de cela. C'est des délires, ils sont dans des délires, vous êtes dans des délires colossaux, mais vous n'êtes pas obligé d'y rester. Ah oui. Alors, quand on vous dit que le chemin de la sagesse, c'est le chemin du juste au milieu, autrement dit de l'équilibre, vous devez devenir des funambules, en équilibre en permanence, et avec toujours la tentation de croire à la médisance de vos grands amis, qui vous disent « Ah, il paraît qu'un tel », mais n'écoutez pas, tout est faux, rien n'est juste. À part, vous êtes juste quand vous rentrez sur un chemin d'équilibre, de justice envers vous, et la justice doit être équilibrée. C'est pour ça que je vous ai parlé de funambules. Vous devez être des funambules. Les Et quand funambules il y a de des l'espace. actions, ne réagissez pas par réaction. Sinon, vous êtes en train de descendre encore plus bas que ce que vous étiez. Et vous pensez qu'au contraire, si vous ne réagissez pas, on va vous utiliser, vous presser. Ce qui n'est pas juste. Parce que vous êtes utilisé si vous voulez bien. Mais changez de chemin, changez d'entreprise, osez être courageux, osez être des chevaliers. Et dans l'esprit de la chevalerie, c'est oser, ni plus ni moins, se situer du côté de la lumière. Et la lumière est juste. Et plus vous oserez, plus vous serez courageux, plus vous aurez des portes qui s'ouvriront. Ouais. Mais vous répondez à cela. Même certains me l'ont carrément écrit. On n'a pas à se laisser écraser par nos dirigeants, par nos chefs. Bien sûr que vous n'avez pas à vous laisser écraser. Eh oui. Partez, laissez les nuls entre eux. Vous verrez que vous aurez de la chance en osant exister. Vous allez vous fabriquer votre chance. Mais comme vous êtes faible, vous ne le faites pas. Et je vous dis que pour devenir fort, il faut faire ce chemin-là. Alors, allez-vous vous lancer? Je vous le souhaite. Et comme disait dans son livre Jean-Claude Carton, oser l'impossible.
plus que jamais, il faut oser se dépasser. Le dépassement de soi va être quelque chose de primordial pour accéder à des vibrations beaucoup plus élevées que notre population va traverser les prochaines semaines avec la main planétaire en Verseau. Alors Jacques, oui, les gens te sollicitent, les gens t'écrivent, ils sont parfois à contre-courant ou bon. L'essentiel dans tout ça, c'est simplement de se reconnecter avec soi, avec ses vraies valeurs. Être chevalier, chevaleresque, il faut rester le plus possible dans le civisme parce qu'il y a des grosses crises d'incivisme, de l'incivilité de partout maintenant. Que ce soit en voiture, tu conduis tranquillement à ta voiture, tu passes au feu vert et puis paf, tu as une voiture qui ne s'est pas arrêtée au feu rouge, c'est trop tard. Donc il faut vraiment avoir des yeux, des oreilles et pour bien entendre et bien voir ce qui se trame dans l'invisible. Souvent, il m'a été dit que j'étais un éveilleur de conscience. Oui. Oui, je veux bien. Parce que je n'éveille pas qui je veux. Je n'éveille que ceux qui sont prêts à être éveillés. Et qui sont ceux-là? Mais ceux qui sont en recherche d'une vie meilleure, mais pas à travers autrui, à travers eux-mêmes. Je me souviens, il était une fois, et c'est réel, c'est mon chemin, c'est votre chemin potentiel. Il était une fois un enfant qui se posait des tas de questions sur ce qui lui avait été dit, sur ce qu'il pouvait lire autour de lui. Et un jour, il a osé chercher qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte au bout du chemin. Alors, il a osé pousser la porte. Il s'attendait à tout, mais il a osé prendre le risque de souhaiter savoir. Et quand il a poussé la porte, cet enfant, que je connais bien, il s'appelle Jacques-Christian Roy, eh bien, au bout du chemin, derrière la porte qu'il a osé pousser, il y avait qui? Il y avait lui. Et ce jour-là, il a pris conscience qu'il était responsable à 100% de tout ce qui lui était arrivé et de tout ce qui allait lui arriver. Ce qui veut dire qu'il a pris conscience de sa renaissance potentielle et qu'il ne servait à rien d'accuser, de désigner des responsables de sa vie. Et Dieu sait si elle a été éprouvée. En thème astrologique, ça se voit aussi, les fameuses épreuves. Et Dieu sait s'il a été éprouvé, cet enfant. Alors, en comprenant, il a été libéré des illusions de croire qu'il devait être écrasé, passer à la moulinette, croire en des tas d'intermédiaires escrocs qui n'enseignent pas la vie, qui n'enseignent pas la lumière, mais qui se servent de leur position d'intermédiaire pour s'enrichir matériellement. Ce jour-là, cet enfant est devenu totalement responsable de lui-même. Il a enfin retrouvé le fait d'être vivant. Certains ont dit qu'il s'appelait Jacques le Vivant. Certains. Chacun dit ce qu'il veut. Mais oui, il s'appelle Jacques-Christian Roy, mais je suis persuadé, là tu nous as emmené très loin, ça peut être toutes les personnes qui ont écouté cette histoire, parce que toutes les personnes qui ont à un moment donné osé ouvrir cette porte, encore fallait-il oser le faire,
forcément va rentrer dans sa part de mystère et aussi dans son potentiel. J'ai fait ce cheminement parce que je devais comprendre pourquoi il m'a été enlevé tout ce que j'avais autour de moi et sur quoi je m'appuyais, ce en quoi je croyais. Croire. Encore. Ce en quoi je croyais encore. Alors tout m'a été enlevé. Tout, absolument tout. Plus de toi. T'es où il t'est. Plus de nourriture. Plus rien. Ce que d'autres appellent la rue. Je connais, j'ai vécu. Des mois et des mois et des mois. Dans une prochaine émission, quand le moment sera venu, je remercierai ceux qui m'ont hébergé. Un à Grenoble, à Saint-Égrève, à côté de Grenoble. Un autre à Marseille, hébergé, nourri. Quand on fait les poubelles pour manger, on ne mange pas souvent le ventre plein. Loin de là. Je connais tout ça, et même plusieurs fois. Mais j'avais compris qu'à travers les épreuves, j'étais éprouvé pour savoir si j'allais prendre la direction d'en bas ou la direction d'en haut. Je n'avais pas besoin d'avoir des bagues à tous les doigts, des colliers en or, d'avoir des vêtements avec des brodures, des broderies dorées, pardon. Je n'avais pas besoin de me faire appeler par un titre. Je suis déjà roi. Je n'ai pas besoin qu'on me dise Altesse ou Monseigneur, ça serait même une insulte. Que je sois un soigneur, oui. Alors oui, parce que dans Monseigneur, c'est celui qui te saigne, hein. C'est une tromperie. Mon soigneur, oui, puisqu'il faut soigner par la lumière. Mais point, c'est tout. Alors je connais tout ce cheminement. Je sais ce que sont des fausses fêtes comme celle dans laquelle vous allez être dans 48 heures, qui ne devrait pas exister comme cela. Je connais tout ça. Alors je vous ai dit au début de cette émission, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous amener ma lumière et mon énergie. Un petit peu de lumière. Tout petit peu. Je vous ai déjà amené depuis plusieurs années des petits bouts afin que vous puissiez vous reconstruire. Que vous avez pris ou que vous n'avez pas pris, ça c'est pas mon sujet. Vous êtes responsable de vous-même. Alors à partir de là, je vais dire, c'est vrai que le monde serait meilleur si nous l'étions. Pour ma part, j'essaye de l'être. Je sais que je le suis meilleur en vous amenant toute la lumière que je peux du chemin de vie que représente l'intelligence qui s'adapte, qui évolue en permanence depuis les temps préhistoriques. Oui. Je ne vous fais pas croire à des saints, à des dieux, la ribambelle de dieux qu'il y a sur Terre. Oh, c'est à croire, il y en a plein les prix uniques. Pardon, Intermarché, Carrefour, Auchan, je ne veux pas de problème avec qui que ce soit, pas qu'avec prix uniques. Super U, Leclerc, Lidl. Etc. Mais ça, ce sont les marchands du temple, avec les grands penseurs des marchands du temple que vous trouvez dans les lieux religieux. Donc, L'histoire se répète continuellement. L'histoire se répète continuellement. Je me permets de vous rappeler que c'est vrai que vous avez même construit des cathédrales, vous avez essayé d'élever la matière vers la lumière, alors qu'il fallait simplement élever la lumière qui était en vous. Vous avez choisi d'élever la matière. Tout a été tronqué. Alors vous avez fait des cathédrales. C'était le fameux temps des cathédrales. À partir de là, à l'intérieur des erreurs, vous avez continué surtout à augmenter de plus en plus votre ego, votre orgueil, celui dans lequel vous baignez et duquel vous vous habillez tous les jours. Pourquoi faire ? Soyez propre, même avec des vêtements très usagés, mais propres. Soyez propre, soyez souriant, soyez
prêt à converser avec autrui sur ce qui fait éveiller, et non pas de parler d'être pour ou contre ceci, pour ou contre cela. Et à partir de là, vous vous apercevrez que le chemin de la vie, le chemin de l'évolution, le cheminement de l'âme consiste à être intelligent afin de bien se comporter envers soi-même et ensuite envers autrui. L'inverse n'est pas possible. Et à partir de là également, vous sauverez votre âme, puisqu'elle sera en train d'évoluer, c'est-à-dire d'aller vers le haut, d'aller vers la lumière. Et la lumière, c'est l'intelligence. Et ainsi, vous remplirez de plus en plus le vide qui est en vous, qui vous fait tant avoir de problèmes mentaux, problèmes mentaux au singulier, problèmes mentaux au pluriel. Et ce n'est pas le manteau, hein, c'est pas le manteau de l'hiver. Et l'évolution de votre âme fait que vous aurez de moins en moins de problèmes mentaux. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a une petite musique qui résonne en vous et qui éveille votre subconscient. C'est la musique de la justesse que vous appelez de la vérité. Autre question, Sophia ? Alors, pour l'instant, non, j'ai pas de questions pertinentes à te poser, puisqu'à chaque fois, je préfère te laisser parler, c'est toujours plus intéressant. Tu es un petit peu notre professeur. Il m'a été dit il y a peu de temps que j'étais un fil conducteur. Voilà, un fil conducteur. Or, le fil, il est obligatoirement relié à 2 points. C'est ça. Il est vrai que pour ma part, les 2 points s'appellent le ciel, c'est symbolique, c'est ce qui est en haut, de la terre, qui est symbolique, qui est en bas. Oui, il y a une liaison entre le ciel et la terre. Cette liaison est représentée par ce qui est appelé les médiums. Mais attention, médium veut dire celui qui est entre le ciel, autrement dit l'esprit, et en bas la matière, la terre. Un médium, c'est entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a retrouvé son discernement, qui est porteur de discernement. Alors, je suis prêt à converser avec tous lorsque vous posez des questions intelligentes. Qui détermine si ces questions intelligentes ? Moi, puisque si vous me posez des questions, vous vous adressez à moi. Donc, j'ai le droit de penser que votre question est intelligente et j'y réponds. Comme vous, vous avez le droit de penser que votre question est intelligente, alors vous la posez. Entre les deux, nous nous rejoindrons peut-être s'il y a respect, considération. Ah, ça c'est un beau mot hein, de la langue française, la considération. Et gentillesse dans la question. Mais rien qu'un visage ou un timbre de voix montre bien souvent qu'il y a agressivité. Il n'est pas normal que lorsque l'on veut obtenir une réponse, on pose des questions sous forme agressive. Alors maîtrisez-vous, apprenez à parler juste et je serai prêt à répondre à vos questions. C'est une question de respect mutuel. Et les personnes qui nous écoutent seront prêtes peut-être à ouvrir la porte qui les mènera à eux-mêmes. Ça s'appelle se servir de la clé. Quand on a la clé, oui. La porte peut s'ouvrir. J'ai des clés, des trousseaux de clés. Bon, sur ce... Avec des... Ben oui, parce que il faut se construire son château, alors avec toutes ces pièces, il en faut des portes et des verrous pour... des fois, il faut aussi savoir verrouiller certaines pièces pour passer à autre chose, mais avant de les verrouiller, il faut avoir fait quand même un grand ménage dans chacune de ces pièces. Alors, puisque dans la vie, on ne rencontre que ce qui nous concerne, ne parlez pas de hasard, il n'existait pas puisqu'on l'a provoqué
le hasard qui fait qu'on rencontre ce qui nous concerne. Acceptez ce qui vous arrive et réfléchissez à ce pourquoi cela vous arrive. Je peux vous dire que vous êtes partie prenante dans ce qui vous arrive. Sinon, vous ne seriez que des victimes. Ça n'existe pas sur la Terre, les victimes. On se fait victime, mais on n'est pas victime. Tu as dit une belle phrase sur le hasard que je voulais noter. Voilà, du coup, le hasard, c'est des événements qui nous arrivent en fonction de ce qu'on doit vivre. Le hasard n'existe pas, comme je vous l'ai déjà dit. Cependant, comme je viens de vous le dire, dans la vie, il nous arrive ce qui nous concerne et l'on rencontre. Voilà. Et l'on rencontre ce qui nous convient d'avoir comme expérience. C'est pour ça que je vous l'ai dit d'une autre façon. Par exemple, tout ce qui nous arrive, obligatoirement nous l'avons attiré. Ça revient exactement au même. Alors, la fameuse loi d'attraction, de causalité. Alors, si vous n'êtes pas heureux ou si votre condition est basse, la faute n'en est pas à vos étoiles, elle est en vous-même. Oui. Cependant, de par vos incompréhensions, de votre non-appris ou refus d'apprendre les leçons de la vie de vos incarnations précédentes, vous allez venir, en tant qu'esprit, vous incarner dans des positions astrologiques, qu'on appelle un thème astral, qui vont faire ressortir que vous subissez bien ceci ou cela d'après votre position astrologique. Oui, et tout à l'heure, tu parlais très bien de ce fil conducteur entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et en astrologie, cela correspond, lorsqu'on observe la symbolique du signe du Verseau, c'est justement la communication entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et justement, il y aura là, dans ce courant du mois de janvier-février, des personnes qui vont sortir justement de l'ombre parce qu'ils auront en face d'eux un auditoire qui sera tout à fait concerné par cette transhumance des âmes, en tout cas par cette évolution. Eh bien, j'en suis fort heureux. Dixit, la cigale et la fourmi. Ah oui. Alors, je vous disais juste avant que si vous n'êtes pas heureux, si votre condition est basse, c'est pas la faute à vos étoiles. L'erreur en est à vous-même. Donc, acceptez, rectifiez, arrêtez de vous plaindre, comme si quelqu'un pouvait vous sortir de vos ennuis. Personne ne peut le faire. Et si toutefois, quelqu'un vient vous sortir d'un ennui, vous serez replongé automatiquement dans le même genre d'ennui présenté par d'autres êtres qui seront envoyés pour vous faire à nouveau subir afin que vous compreniez que c'est à vous de changer pour que les choses changent pour vous. Tout à fait. Alors, ces effets miroirs doivent vous permettre de comprendre que nous sommes responsables de nous-mêmes. Et quand vous n'acceptez pas cela, vous rentrez dans un comportement qui, au niveau de la police-justice, par exemple, s'appelle récidive. Oui. Autrement dit, éternel recommencement. Bien sûr que la vie est un éternel recommencement pour ceux qui ne veulent pas évoluer. Et ça, on ne vous l'apprend pas dans les systèmes religieux, c'est là votre gros problème. J'aimerais bien avoir un parterre de religieux devant moi, afin qu'ils rentrent enfin en religion et qu'ils se dépouillent de tout leur artifice de soi-disant richesse, oui, afin qu'ils soient dévêtus, afin d'être porteurs que de lumière. Nous pourrions avoir une communion, une conversation et une conversion
comme le soi-disant dénommé Paul. Ah oui, l'évangile de Paul, selon Paul. Ah ah. Léo, il était pas loin de Paul. Alors on l'a appelé Léopold. Oui, Mais ça va dans le même sens que ce que oui. je dis, si vous cherchez à comprendre. Bah oui, Léopold, oui. Ça va dans le même sens que toi, Sophia, quand tu nous parles de l'ère du Verseau et de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a en face du Verseau? Il y a le lion. Lion. Ah, Et oui. le lion, c'est Léo, c'est le porteur de lumière, puisque c'est le plein été, c'est fin juillet, début août, enfin, Tout à une fait. partie du mois d'août. C'est là où l'énergie est la plus intense et plus lumineuse. Oui, C'est vers le 14, par là. Donc le fil conducteur, il relie bien le Verseau au lion. Au lion, tout à fait. Vous voyez que de l'astrologie et de l'intelligence, ça se Lit. ça se superpose. Pause. Ça se relie. Les choses, elles sont liées. Je veux pas aller plus loin parce que je pourrais vous emmener loin, loin comme ça. Et Mais c'est bien pour ça vous sert en rien pour vous remettre en cause. Et c'est bien pour cela que ce que nous allons traverser en février se fera dans le signe du Verseau qui vient vraiment marquer l'avènement de cette ère du Verseau dont on entendait parler, on sait qu'elle est d'une approximation de 2500 ans. Et là, nous sommes vraiment dans cette transhumance, on va changer de monde, on va vibrer, on va pas changer de monde, on va rester sur cette planète, mais c'est simplement que nos âmes pourront accéder à des évolutions grâce à des personnes qui sont sous l'axe Verseau-Lion. Est-ce que l'on pourrait dire que ce seraient des fils conducteurs, ces êtres-là? Tout à fait. Il y a des émetteurs, il y a des récepteurs. Là, quand on prend la planète du Verseau Uranus, la symbolique, on voit bien que on voit bien que ça ressemble à une espèce d'antenne de télévision. Donc, il y a des choses qui vont être captées. Et puis Lion, tu fais partie des signes du Lion, le roi des animaux. Donc, tu as le roi, tu as le lion, et en face, tu vas avoir 6 planètes qui vont, à mon avis, faire résonance dans le cœur des âmes et qui pourront laisser ainsi leur esprit pénétrer et leur permettre d'évoluer. Eh bien, l'avenir nous permettra de voir si tu interprètes juste ton zodiaque, tes signes astrologiques, et si tu interprètes juste un être de lumière, autrement dit, un être éclaireur d'autrui, va être de plus en plus entendu. Très bien, Jacques, merci beaucoup pour tes lumières. Le pharaon, voilà, c'est la fête à Léon, bientôt. Comme par hasard, il va y avoir Noël, je vous rappelle, c'est l'effet miroir de Léon. C'est amusant, au Pays Basque, c'est Léon, la fête de la générosité, autrement dit Noël, mais à l'envers, Saint Léon, soi-disant saint. Et ce qui est amusant, c'est que Léon, Noël, c'est un des points du fil conducteur de la générosité, de la compréhension, pas des paquets cadeaux, de la compréhension, et ce fil conducteur va commencer à nous permettre de sortir petit à petit d'une caverne dans laquelle vous êtes renfermés. Dans un obscurantisme. Je suis renfermé avec vous, bien sûr, mais nous sommes renfermés depuis si longtemps, et cette caverne va, par l'intermédiaire du fil, faire que nous allons en sortir. Et c'est le fameux fil d'Ariane, tout simplement. Exactement, Jacques. Exactement. Et depuis quelque temps, là, le soleil a commencé à réapparaître, puisque nous commençons à gagner quelques minutes de soleil. Donc, il a terminé sa course. Il va reprendre une belle dynamique. Alors, on ne peut que souhaiter bonne fête de fin d'année à toutes les personnes qui nous écoutent.
Merci Sophia, bonne fête à tous, bonne fête. Au moins, en plus des paquets cadeaux, amenez des réflexions de justesse, intelligentes, donc de bienveillance. Sur ce, au revoir Sophia. Merci Jacques sur ces belles paroles. On vous dit à bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir les amis. Salut vos âmes. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à vous.